Salut tout le monde, alors je vous retrouve dans ce tuto de millefeuille, donc qui m'a été donc beaucoup demandé, donc comme ceci avec le dessin et avec la crème, tout ça. Donc voilà, je vais vous montrer le matériel qu'il vous faut pour faire ce millefeuille. Il faudra une lame, un couteau, un scalpel comme d'habitude. Il vous faudra une outil à aiguille ou alors un cure-dent. Il vous faudra 2 cure-dents ou plus. Il vous faudra de la fimo liquide. Alors moi j'ai déjà préparé, donc j'ai mélangé avec des pastels en blanc et en chocolat ou en marron, enfin bref. Il faudra un petit clou à œil si vous voulez l'accrocher, un rouleau, donc moi j'utilise un truc comme ça. Il vous faudra 2 couleurs de pâte, donc ça tous les deux c'est des mélanges. Donc ça c'est mélangé jaune tournesol avec vanille. Vous pouvez bien sûr mélanger jaune tournesol et blanc. Et là c'est Sahara et blanc. Donc voilà. Après, facultatif, vous pouvez prendre un emporte-pièce rectangle. Après, il vous faudra des pastels pour faire l'effet cuit et une brosse douce, donc brosse de maquillage pour les appliquer. C'est plus simple avec une brosse de maquillage. Et des pinces alors pour réduire la taille du clou à œil si vous le souhaitez. Donc voilà, on va commencer. On va prendre notre pâte Sahara, enfin mélange quoi. Et on va la rouler et on va l'aplatir. On va juste... voilà. Bien faire un mélange homogène pour qu'on ne voit pas les deux couleurs. Donc pour que les deux couleurs soient bien mélangées ensemble. Qu'on ne voit pas de traces de blanc par exemple. On va rouler. Donc moi je travaille sur du carrelage. C'est vrai que c'est plus facile, ça colle pas. C'est agréable quoi. Il faudrait que vous fassiez déjà un truc assez épais pour commencer. Donc voilà, un truc assez épais. Il faudra que vous fassiez 3 petits rectangles avec votre emporte-pièce. Donc on va y aller. Hop. 3 petits rectangles. J'en ai fait 2 là. Je refais ma pâte. C'est vrai que vous n'êtes pas obligé d'utiliser un rouleau, vous pouvez bien sûr l'aplatir avec vos mains, mais voilà. Oh, il y a des traces de marron, je sais pas pourquoi, je crois que j'ai touché la fimo liquide dans le genre. Donc il faut que ça soit la même épaisseur quand même, donc faites gaffe. Hop, tac. Moi j'utilise un emporte-pièce pour que mes 3 rectangles soient de la même forme, pour assurer qu'ils soient de la même forme. Donc maintenant on va les enlever avec une lame. Voilà, on va les reformer s'ils sont un peu déformés. Hop. Voilà. Après, on va les mettre de côté. Et on va prendre notre jaune. Donc, je vais juste prendre une lingette pour me laver les mains entre les deux couleurs. Hop. Parce que bon, le jaune, c'est une couleur qui tache beaucoup. Donc là, pareil. En fait, on va l'aplatir, mais... comment dire? Je vais vous montrer. On va l'aplatir. On va faire... alors, comme on l'avait fait avec notre Sahara. Voilà. On va prendre notre emporte-pièce. Tac. Tac. Et on va faire un autre. Donc, on va faire un autre. Attendez. Et tac. Donc là, c'est pas grave s'ils sont pas parfaits. Justement, c'est ce qu'on recherche à faire. Donc, je vais vous montrer. Donc, on va juste les installer. Enfin, on va reprendre les rectangles Sahara. Et avec notre jaune, en fait, on va un petit peu les étirer sur les côtés pour que ça fasse un effet déglouini ou crème, enfin, qui déglouine sur les côtés. Alors, j'aime bien faire ça, vous n'êtes pas obligé, hein, mais bon. Je vais vous tirer un petit peu sur les bords. On va être pareil à tous les rectangles. Hop. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Donc si vous aimez pas trop l'effet, ben vous faites pas. Donc on va reprendre nos rectangles Sahara. Et on va juste mettre le jaune
Donc n'inquiétez-vous pas, hein, la texture, rien n'est fait pour l'instant. C'est juste que j'assemble les trucs. Hop. En fait, c'est pas nécessaire d'en faire 3 des trucs jaunes. Faut juste en faire 2. Mais après, si vous faites une millefeuille un peu plus... voilà. Donc voilà ce que vous avez pour l'instant. Donc le Sahara est un petit peu... on dirait qu'il n'est pas très beau. Donc on va faire de la texture. Donc c'est pour ça qu'on utilise notre outil à aiguille. Mais tout d'abord, on va faire l'effet cuir avec les pastels. Donc on va prendre, je sais pas... Moi, je prends du jaune, de l'ocre, du marron. On va passer juste sur les bords où c'est visible, en fait. Essayez pas trop en mettre sur le jaune, si c'est possible. Vous voyez pas trop ce que je fais, là. Je m'excuse d'avance pour une vidéo assez longue. J'ai pas encore fait le truc dessus, donc... Mais bon, millefeuille, c'est assez quand même... Enfin, c'est quand même assez long à faire. Là, c'est ma deuxième millefeuille de ma vie, donc... voilà. Je suis pas encore pro pour les millefeuilles. Mais bon, vous voulez un tuto dessus, hein. Donc voilà. Hop, j'ai texturé. On va prendre notre outil à aiguille. On va faire en fait des espèces de lignes sur les côtés. De la texture. Hop. 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 Un petit peu de texture à la va-vite. Juste pour texturer les bords. Hop là. Donc voilà, ça c'est fait. Donc maintenant on va faire notre glaçage. Donc tout d'abord on va couvrir le tout avec du blanc. Donc on va prendre notre cure-dent et juste étaler du blanc partout. Alors ça vous pouvez faire après la cuisson, genre mettre du vernis à ongles, ça marche pour le glaçage aussi. Ou la déco 3D ou de la peinture, même si vous voulez, si vous n'avez pas de fimo liquide. Ou si vous voulez pas le faire en fimo liquide, hein. Et moi j'ai toujours fait un fimo liquide, donc je continue de le faire comme ceci. Donc je mets de la fimo liquide en blanc. Hop, hein, c'est pas obligé d'être propre. Voilà. Et on va prendre un autre cure-dent pour le marron. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits traits verticales et horizontales. Donc cherchez à les faire très très fins. Hop. Hop. C'est un peu long à faire. Mais bon, le résultat est bien. Hop. Et on va faire des traits horizontales. Et en fait, on va un peu tirer dessus pour que ça fasse l'effet millefeuille. Alors moi j'avais fait la dernière fois, j'avais tiré dessus mais en vertical. Ça peut marcher aussi. Mais là j'essaie d'y faire un peu différent. Hop. Hop. Donc voilà. Donc voilà, votre millefeuille est fait. On va juste mettre le clou à œil. Donc je le mets avec des pinces parce que j'ai pas trop envie de toucher ma fimo liquide. Hop. Hop là. Donc j'espère que vous avez aimé ce tuto, que vous avez compris tout, machin. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Au revoir.